Le samedi, samedi. L'Aubrac, ses paysages granitiques, ses étendues de narcisses, ses lacs, ses burons, son air pur, c'est tout ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce magazine déco, puisque Fabienne et Christophe Nuel nous emmènent à la rencontre de clients qui ont souhaité faire rentrer la nature dans leur établissement. Premier exemple au pont du Gournier, au sein du relais de l'Aubrac, dans une chambre bleue comme le ciel au lever du jour. C'était la demande de Mathieu Pignol et Laurent Pagès, qui sont les propriétaires de l'établissement. Et quand ils m'ont demandé de refaire les chambres, ils souhaitaient avoir justement la nature qui vienne dans ces chambres-là. Donc je me suis dit, mais puisqu'on est sur l'Aubrac et que c'est le pays du granit, j'ai décidé de faire un travail sur le sol surtout et de travailler tout en pureté les chambres par des couleurs qui rappellent l'eau, ou voilà, et d'autres chambres qui suivront avec d'autres thèmes sur la nature, mais en partant toujours sur le sol, qui représentait un peu pour moi le granit au microscope, grossi pour avoir la structure de la pierre. Voilà. Donc j'ai voulu avoir la structure de la pierre au sol, et après travailler avec du blanc, et des lignes très épurées et très sobres pour justement donner ce côté très pur à la chambre. Et derrière vous, il y a du bois aussi. Voilà, donc ça c'est le bois qu'avait Laurent Pagès, ces deux familles. Et du coup, on l'a fait reprendre par un menuisier poncé, ce qui a mis en valeur toutes les veines. Donc on a choisi les planches les plus travaillées. Donc vous pourrez voir sur l'autre tête de lit où on peut voir presque un cœur. Je me suis servi de ces endroits les plus beaux et les plus parlants pour justement mettre en valeur le mur. Ce qui fait que tout est sobre. Et que par contre, on voit bien les structures du bois. Et il se dégage une telle douceur quand on le touche, parce que c'est bien poncé. Ça donne exactement ce que voulaient les propriétaires. Alors l'astuce déco ce mois-ci, c'est de pouvoir faire voir qu'on peut amener un élément fort dans une pièce, qui peut être, s'il est mis tout seul, peut être agressif. Et si on l'harmonise avec des choses sobres, simples et des teintes douces ou plus profondes, eh bien on peut avoir une belle harmonie et avoir même de la sobriété dans une pièce, tout en ayant un élément comme on a justement dans ce projet-là. Nous restons sur cette moquette hors norme pour parler maintenant de cet établissement avec ses gérants. Laurent Pagès, gérant associé, je m'occupe principalement de la cuisine. Donc Mathieu Pignol, donc gérant associé avec Laurent, je m'occupe de la salle et de la partie hôtel. Nous sommes au relais de l'Aubrac. Je suis donc le petit-fils de monsieur et madame Saltel, mes grands-parents, qui ont créé ce lieu en 1951. Et donc voilà, je me suis associé avec Mathieu à la suite du départ à la retraite de mes parents. Alors derrière vous, on voit que y a de la nouveauté. Vous avez souhaité refaire de la déco pour donner un souffle nouveau ? Oui, il est important un petit peu de recréer un petit peu les chambres, de les redécorer assez fréquemment. Les gens aujourd'hui recherchent quelque chose de nouveau, quelque chose qui est toujours très déco aussi, et ils sont très attachés à ça aujourd'hui les gens. Donc c'est pour ça que nous refaisons chaque année 2 chambres, 3 chambres et certains endroits de la maison. On voulait quelque chose de simple, quelque chose qui soit proche de la nature, assez sobre mais élégant. C'était une histoire d'utiliser des choses que nous avions aussi. On a notamment sur le bois, on a réutilisé des planches qui appartenaient à Laurent, qu'on a voulu garder brutes pour retrouver un petit peu aussi le côté nature. Et donc on a réutilisé ces planches, on les a juste rabotées et replacées derrière les lits, en tête de lit. Voilà. On est dans un hôtel mais aussi un restaurant. Qu'est-ce qu'on mange ici ? Chez nous, on mange essentiellement traditionnel. On mange de l'aligot, on mange des pièces de bœuf, on mange de la truffade, on mange des tripous, on mange bien et on mange local. Et nous fermons cette parenthèse, mais c'est pour en ouvrir une autre, puisque nous partons à quelques kilomètres de là, au lieu dit La Chaldette, commune de Brion. Et là aussi, on va découvrir que Stéphanie Hosty a voulu faire entrer la nature dans ses chambres et tables d'hôtes, qui se nomment justement une parenthèse en Aubrac. Donc Stéphanie Hosty, propriétaire de la chambre et table d'hôte, une parenthèse en Aubrac.
En fait, quand on a monté le projet de la chambre et table d'hôte, on voulait faire découvrir aux gens qui passaient 2 ou 3 jours chez nous la richesse de notre terroir et notamment tous les petits producteurs locaux qu'il y a autour de nous. Donc en fait, en bar, on ne travaille pas du tout avec des grandes marques. On recherche vraiment des producteurs locaux, que ce soit en limonade, en jus de fruits, en bière, pour les mettre en avant. Et puis, on offre aussi ces produits dans notre petite boutique souvenir pour que les gens puissent repartir avec un bout de notre terroir chez eux et le faire découvrir à leurs amis. Donc cette maison a été bâtie en 1853 par 2 frères, donc cette partie en boulangerie et l'autre partie où il y a la salle de restaurant en hôtel-restaurant. Voilà. Et le terme parenthèse en Aubrac vient en fait pour faire une parenthèse dans sa vie, un petit week-end, 2-3 jours où on se coupe vraiment, puisqu'on a la chance d'être dans un village de 12 habitants, donc au calme, au contact de la nature. Donc le concept parenthèse en Aubrac vient vraiment de cet espace-temps en fait qu'on se coupe pour reprendre je sais pas, de l'énergie, voilà. Et vous aviez envie que ce que les gens voient de l'extérieur soit aussi une surprise après quand ils rentrent, que ce soit pas tout à fait la même ambiance? Tout à fait. En fait, à l'extérieur, on a gardé vraiment la bâtisse dans son état quand elle a été construite en 1853, donc avec le granit, etc. Et on voulait qu'à l'intérieur, ça soit en décoration contemporaine, mais aussi un espace cocooning où on se sentait bien et que ça tranche vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. Et avec un fil conducteur? Et avec un fil conducteur, donc le fil conducteur, donc c'est le noir, donc qui est représenté sous différentes formes en tout partout. Et aussi, on a décidé de travailler aussi au contact de la nature avec les fleurs. Donc chaque chambre sera décorée en fait en fonction de la couleur de la fleur qui est présente sur l'Aubrac. Donc pour correspondre au concept de Stéphanie Hosti et d'amener la nature dans la chambre, j'ai adapté chaque couleur de fleurs à la décoration de la chambre. Donc sur la chambre pensée, je me suis inspirée des pétales de la pensée bleue que j'ai remis au plafond, sur la tête de lit et sur le fauteuil. J'ai associé des rideaux qui pouvaient correspondre à ces fleurs. Sur chaque chambre, on retrouvera la même façon de travailler, avec pour le thé d'Aubrac, le travail du vert associé au rose, ce qui correspond à la plante avec sa fleur. Sur la chambre narcisse, le pistil est représenté au plafond et tous les tissus sont travaillés en ivoire. Pour la chambre genêt, nous sommes dans des teintes jaunes. Et pour la chambre digitale, j'ai représenté la couleur rose des pétales de fleurs sur le tissu, le plafond pareil et sur les fauteuils. Digital, thé d'Aubrac, pensée, genêt, narcisse, laquelle choisiriez-vous? Eh bien, on vous laisse réfléchir à cela sur ces belles images de l'Aubrac et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour notre 4e magazine déco.